au Baobab des Stalins. Nous avons la chance d'arriver ici. Et dites-nous un peu, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces Baobab? Pourquoi on en parle? D'abord, je vous remercie très sincèrement d'être venu. La RTNC, le miroir du Congo. La RTNC. Je suis très content. Parce qu'à travers vous, on va nous suivre. Je pense qu'on aura des remèdes. L'histoire de ces grands baobabs, d'abord, perdre ces baobabs, c'est perdre toute une histoire. Bien sûr. Le baobab ici, Stanley est venu à partir des Zanzibar, où il est parti avec des porteurs. 315 personnes comme porteurs. Ils ont utilisé un canot qu'on appelait canot Lady Alice. Un canot démontable et puis à voile. Ils ont quitté Zanzibar, ils ont fait le pied de Zanzibar jusqu'à Guéhi. Ils ont fait 5 mois de marche. Ils traversent le lac Victoria jusqu'au Djidji, une année 23 jours de marche. Ils traversent le lac Tanganyika, ils suivent le Kouga, ils montent jusqu'à Kisangani. Et à partir de Kisangani, c'est navigable. Ils passent par Upoto à l'équateur jusqu'à Kinshasa, c'est navigable. Et de Kinshasa, Matadi, c'est non navigable. Ils ont démonté ces canaux, parce que ce canot-là est démontable. Ils ont démonté les canaux, ils ont transporté les canaux de Lady Alice de Kinshasa jusqu'à Matadi. Et Matadi, c'est navigable jusqu'à Boma. Et lorsqu'ils sont arrivés à Boma, vous voyez derrière nous le fleuve Congo. À l'époque, le port n'existait pas, il n'y avait pas aussi la route. Et les eaux du fleuve étaient juste derrière les baobabs. Et Stanley, par curiosité, il a trouvé que les autochtones d'ici parquaient leurs pirogues juste à côté et fabriquaient des filets à côté. Et Stanley, quand il est arrivé, on dit d'ailleurs Stanley campait avec sa troupe. Ils ont vu que le baobab était créé. Parce que le baobab, il y en a deux sortes. Il y a les baobabs pleins et il y a les baobabs creux. Et le plein, la différence, quand c'est plein, il est mince, il va en longueur. Lorsque vous attendez qu'il y ait un baobab qui est tombé, c'est le baobab plein. Mais le creux comme celui-ci, il ne va pas tellement en longueur, il prend plus de l'épaisseur. Parce que le baobab, ici, déjà, à 7 siècles, 700 ans déjà, c'est baobab. Sur le plan de durabilité, il peut faire des 1000 ans, baobab, il peut faire 1000 ans ou plus de 1000 ans. qu'il soit creux ou plein. Non, non, le creux. Donc, il a une ouverture. Le creux que nous allons découvrir à l'intérieur est naturel. On ne l'a pas taillé, mais c'est comme ça que Dieu l'a créé. Parce qu'il est de la famille Bombacacé. Bombacacé vient de nos bambous. Quand vous voyez le bambou à l'intérieur, il est vide. Mais lorsque nous allons être à l'intérieur, vous verrez, Stanley a commencé d'abord à ouvrir les petits trous au-dessus, sous forme de fenêtre, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis vient le grand trou qui était en bas et qui est allé derrière très loin. Alors celle-ci, c'est nous qui l'avons taillée de cette porte, c'est pour permettre aux visiteurs d'entrer. Quand ils sont à l'intérieur, nous leur disons, voici le creux qui est naturel, et voici les fenêtres, et voici la porte. Donc, la porte ici que nous avons taillée a tendance de se refermer. Et nous les taillons de temps à autre, nous la bousculons de temps à autre. Il faut tailler et puis retailler chaque fois. Mais ce baobab est en danger. Pourquoi? Parce que pour nous, de l'ONT, nous avons toujours pensé de solliciter la vie des autorités pour qu'on arrive à avoir de l'espace. Le baobab ici, il a des racines fascinées qui sont allées plus de 300 mètres, racines pivotantes de 100 mètres. Mais ces racines sont attaquées. Qu'est-ce qui va arriver chez nous à Boma? Parce que c'est un vestige que nous gardons, que nous voulons que ce soit des siècles et des siècles. Alors vous verrez que les branches vont commencer à se détacher du tronc, et puis le tronc va se sécher, et puis ça va se fondre. Donc notre souci des autorités, vous qui nous suivez, les gens de la bonne volonté, il faut qu'on arrive à dégager tout ce qui est tout autour de cet arbre. Construire une piscine moderne et un restaurant moderne à côté. Même les chambres, vous pouvez intituler Hôtel de Stanley. Et tout autour, on met des jeux d'enfants. Comme ça, ça va plus attirer les gens. Vous savez, quand les touristes arrivent, souvent on nous dit, on ne pouvait pas prendre la photo parce que c'est trop serré. Donc, mon souci, notre souci, que les autorités nous écoutent cette fois-là. Plus d'une fois, quand moi aussi, j'ai implanté l'ONT, je sors, je ne suis plus, d'ici demain ou après-demain, je suis à l'ONT, mais je veux que demain ou après-demain, qu'on pense quand même à réhabiliter. Est-ce que vous avez écrit? On en parle plus d'une fois. À la RTNC, les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui, plus d'une fois. Les écrits restent. J'écris. Même pas si longtemps, j'ai envoyé le projet d'aménagement
auprès du ministre provincial du tourisme au niveau de Makati. Donc, pas très longtemps, pas très longtemps. À la RTM, c'est plus d'une fois que je parle, que je chante. Qui va sauver ces baobabs? Perdre ces baobabs, c'est perdre toute une histoire. Il faut casser tout ce qui est tout. Et voilà. Malgré les difficultés, quand même, ça attire les gens. Oui, malgré les difficultés, nous, ici à Boma, tout ce que vous voyez comme ici, nous essayons quand même de les réhabiliter. Ça attire les gens, mais les gens viennent à compte et gouttes. Parce qu'on n'en parle même pas. Vous savez, sous notre ciel, comme je vous ai dit au départ, le tourisme c'est du brut. Le tourisme c'est l'argent ramassé. Oui. Du tourisme. Donc vous croisez les bras comme ça, vous avez l'argent. Et je vous ai dit, à Boma, nous avons 32 sites touristiques. Mais il n'y a que le Baba qui est un peu réalité. Le reste, c'est à l'état de 2 ans. Mais peut-être c'est une mauvaise politique de tourisme que vous avez là. Qu'est-ce qui se passe? La mauvaise politique. Parce que la République démocratique elle-même est un site touristique. Justement, nous avons tout. Nous avons le zoo, nous avons les affluents, les fleuves, le forêt, le parc. Nous avons le site. Donc nous avons tout à RDC. Vous savez, une fois, j'étais avec le blanc, là où nous allons partir visiter les deux premières voitures. On a vu le fleuve calme. On me dit, mais toi, venez un peu ici. Mais votre fleuve ici est calme comme ça. Il n'y a même pas une unité flottante qui fait le tour avec les gens pour visiter. Et amenez-nous. J'ai pris ce tourisme, nous sommes allés jusqu'à Banane. Tout au long du fleuve. On faisait que s'arrêter. C'était beau. Parce qu'ils ont trouvé les maisons construites sous forme de pilotis. Dans le fleuve, les maisons. Et les gens venaient avec leurs pirogues, ils montent. C'était beau. Ça tirait les touristes. Mais rentabilité en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne. C'est pourquoi j'ai toujours demandé que le ministre aujourd'hui de tutelle, ou le ministre provincial, ou le gouverneur, ou le maire de la ville, on pouvait rester ensemble, demander l'avis des experts, donner, proposer qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les touristes nous amènent de l'argent. C'est facile, je l'ai toujours dit, c'est facile de dire que moi je pouvais dire comment les touristes. Et puis dans notre budget, il n'y a même pas de tourisme. Là, on peut annexer, on parle de DGI, DGDIA et de GIRAD. On peut mettre sur le tourisme. On peut mettre sur le tourisme. Pour moi, je peux dire, voici, écoutez, le tourisme, cette année, nous avons réalisé tel montant. J'ai dit, laissez-nous libres. Voici ce que nous allons faire. Vous verrez l'argent. Et puis, beaucoup de personnes vont dire, il y a l'argent, le tourisme. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Toujours du moins. Voici ces garçons, ils viennent nous proposer ce que nous pouvons faire. Voici, on commence à récolter. J'ai dit, le tourisme, c'est du brut. Mais nous, qui nous connaît? On ne connaît pas. Qui peut vous prendre et vous dire que venez, donnez-nous les idées que vous avez? On ne vous connaît pas. Alors, pour terminer, c'est malheureux. Quel est ces mots, ces petits mots que tu peux lancer peut-être à l'autorité provinciale, parce que c'est lui d'abord. Oui. C'est elle d'abord qui doit vraiment prendre en charge ces bijoux. J'ai toujours demandé à l'autorité provinciale que le tourisme dans la province du Congo central d'abord, nous avons plus de sites touristiques. Nous avons des grottes, nous avons les sites, nous avons les chites. Des pierres en forme d'horloge. Pierre montre, pierre ronde, la résidence du premier gouvernement. Donc nous avons beaucoup de sites touristiques. Nous avons ici, dans le Congo central, il y a une source qui jaillit de l'eau chaude ici. Voilà. Dans le Congo central, là, c'est préparé. Mais lorsque vous arrivez là-bas, c'est délabré. Nous avons la tombe du feu président Kassavubu dans le groupement de Singini à Lukamba Bemba. Donc, dans des sites qui pouvaient générer des recettes, seulement dans le Congo central. Dans le Congo central. C'est pourquoi j'ai toujours demandé au gouverneur, un jour, s'il faudrait appeler le ministre du Tourisme et nous, les techniciens du tourisme, un jour, parler